Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice 2. L'exercice 2, comme je vous avais dit dans la correction de l'exercice 1 à la toute fin, c'est que c'est un examen, enfin un exercice d'examen. Donc c'est quand même intéressant de le voir. Ça va être un exercice un peu similaire à celui qu'on vient de faire, donc l'exercice 1, parce que ça va être un problème de recherche locale où on va devoir définir certaines fonctions, donc des contraintes molles, des espaces de recherche, des fonctions d'évaluation, de voisinage, etc. Donc je vais pas aller autant en profondeur que dans l'exercice 1. Là, je vais plus voir directement comment est-ce que, on fait l'exercice, sans expliquer toutes les notions du cours, comme je l'ai fait, réellement, à l'exercice 1. Donc je vais prendre une page supplémentaire et on va partir pour la résolution des exercices. Lisons ensemble le petit énoncé. Oh, pardon, voilà. Pour le temps des fêtes, vous souhaitez organiser une soirée entre amis chez vous. Vos amis ont des relations assez difficiles entre eux et certains sont en conflit. Important. Chaque conflit est réciproque. C'est-à-dire que si Alice est en conflit avec Bernard, Bernard est également en conflit avec Alice. Donc, l'ensemble des conflits, c'est représenté sous forme d'un graphe, donc, comme vous voyez ici. Et chaque nœud, c'est une personne, donc c'est un ami. Et chaque arête, ici par exemple, c'est la présence d'un conflit ou non. Donc, par exemple, le D, Daniel, est en conflit avec le E, Elodie. Voilà, c'est assez simple. Par contre, Daniel n'est pas en conflit avec Karim, par exemple. Quelqu'un. On a 21 amis, voici le graphe de conflit. Tout ça, je vais le garder en bas pour pouvoir corriger après d'autres exercices. Et on va continuer. Afin que tout le monde profite au mieux de la soirée, vous décidez de n'inviter que des amis qui ne sont pas en conflit. Malheureusement, suite aux nouvelles mesures sanitaires, vous êtes aussi également limité à n'inviter que 10 amis. Donc on doit choisir 10 amis et aucun conflit. C'est nos deux contraintes, hein. On doit choisir 10 amis et on doit choisir pas de conflit. La question, c'est est-ce qu'il est possible d'inviter exactement 10 amis, de sorte à ce qu'il n'y ait aucun conflit? Donc vos deux contraintes, vous voyez. Par exemple, il n'est pas possible d'inviter à la fois Alice et Bernard. Par contre, il est possible d'inviter Alice et Claude. Il n'y a pas de conflit entre les deux. Vous l'avez compris? Alors on est parti. Pour cette question, il ne nous est pas demandé de résoudre complètement ce problème, mais simplement de proposer une résolution basée sur la recherche locale et d'exécuter quelques étapes d'un algorithme. Poser un modèle de recherche locale, vu de résoudre un, veuillez à définir les éléments suivants. Donc au point A, on va me demander de faire quoi? On veut définir l'espace de recherche. Alors qu'est-ce que c'est l'espace de recherche? Bon, on a dit, un espace de recherche, c'est par rapport aux solutions que vous allez utiliser ou non. Ici, ça va être comment on définit notre problème, comment on définit un état, etc. Pour chaque ami, on a le choix de soit l'inviter, soit ne pas l'inviter. Donc, les choses qu'on peut faire ou ne pas faire, c'est représenté sous une forme de variable binaire. Ok. Donc, on a une variable binaire par ami et on va forcer aussi à avoir 10 amis invités. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai des variables xi, i égale de 1 jusqu'à 21, les 21 amis, et xi peut prendre la valeur soit 0, soit 1. Et on a une contrainte. La contrainte, c'est quoi? C'est que la somme des xi, elle doit être égale à 10. Pourquoi? Ça veut dire que, ici, ça veut dire que j'ai choisi 10 amis. Exactement. OK? Sachant qu'on a 21 amis, ça revient à choisir parmi les 21, 10 amis. On est d'accord. Et donc, ce que je viens de dire, c'est super important. C'est un élément de combinatoire. C'est des mathématiques, c'est des combinatoires. Choisir 10 amis parmi 21, c'est normalement, ça doit directement vous faire penser à la méthode mathématique de choisir 10 amis parmi 21. Donc la combinatoire de 10 parmi 21. Et ça, c'est quoi la formule? C'est juste 21 sur 21 moins 10 factoriel euh, fois le reste, en fait, donc en fait 11 factoriel. Ça revient à quoi? Pardon, fois 10 factoriel. Et du coup, ça revient à quoi? Ça revient à 21 factoriel sur 10 factoriel fois non, 11 factoriel fois 10 factoriel. Ça revient à combien? Ça revient à beaucoup. On va pas faire le calcul ensemble. Mais du coup, vous avez calculé ici la taille de votre espace de recherche. C'est ça votre espace de recherche. J'ai peut-être été un peu vite. Et j'espère que vous l'avez remarqué. Parce que, ici,
ce que vous devez remarquer, c'est que j'ai déjà fait mon choix pour la prochaine question. La prochaine question, c'est quoi? C'est quelles sont les contraintes dures et molles relatives à votre espace de recherche qu'on a considéré? Et effectivement, au point A, j'ai pas parlé des contraintes que je considérais ou non. J'ai directement dit, ouais, je choisis 10 personnes parmi les 21. Mais qu'est-ce que ça sous-entend, ce choix-là? En fait, ce choix, ça sous-entend que j'ai dit que je prenais 10 amis. Donc la contrainte 10 amis invités, je la respecte dans tous les cas. C'est ce qu'on appelle notre contrainte dure. Par contre, ici, si vous l'avez remarqué, j'espère en tout cas, j'ai jamais parlé, j'ai jamais choisi, etc., quelque chose par rapport à l'autre contrainte, par rapport à la contrainte des conflits. Ici, dans toute cette résolution, je n'ai jamais parlé de conflit. J'ai juste parlé des 10 amis. Et en fait, c'est ça le choix que j'ai fait. Le choix que j'ai fait, c'est justement cette distinction entre la contrainte dure, qui est celle des 10 amis, et la contrainte molle, qui est celle des conflits. OK? Donc, gardez en tête, un espace de recherche, c'est comme à l'exercice précédent avec le sudoku, c'est les solutions que je vais regarder. Ici, la contrainte dure, celle que je respecte tout le temps, c'est j'invite 10 amis parmi les 21 que j'ai. Et la contrainte molle, c'est je ne dois pas avoir de conflit. OK, je vais essayer d'en avoir le moins possible. Je vais essayer d'en avoir zéro. Et en tout cas, c'est ces contraintes que je vais essayer de réduire via ma recherche locale. Pas une contrainte que je vais garder nécessairement dans toutes les solutions que je considère. OK, on est parti. Donc le C, c'est obtenir une méthode initiale. Bah, on va le faire ensemble et on va le faire directement sur notre graphe. Qu'est-ce que ça peut être une solution initiale? Bah, une solution initiale, ça peut être simplement de choisir 10 amis. Voilà, je vais choisir au hasard 10 amis. C'est assez simple, hein, donc on va dire que Bernard, je le prends, ensuite T, E, c'est vraiment au hasard, tac. Je vais prendre, pour que ce soit plus simple pour vous, celui qui est dans le correctif aussi, comme ça vous comprenez, mais là, ce que vous voulez, enfin, là, je le fais en choisissant, mais techniquement, votre algorithme, lui, ce qu'il va faire, c'est juste prendre vraiment au hasard euh, tous les éléments et en choisir 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, on est à 10. Donc voilà, une façon de. Donc ici, la réponse à la question C, c'est une méthode pour obtenir une solution initiale, choisir aléatoirement 10 amis parmi les 21. Alors C, on veut la fonction d'évaluation. Bah, c'est assez simple, hein, la fonction d'évaluation, ça va être quoi? Ma fonction d'évaluation, ça va être simplement considérer le nombre de conflits. Donc ma fonction d'évaluation de S, c'est le nombre de conflits qu'il y a dans mon graphe. Donc on va calculer pour l'exemple que je viens de vous donner au-dessus. Combien est-ce que j'ai de conflits? J'ai un conflit, deux conflits, j'ai trois conflits, et c'est tout. Est-ce que c'est tout? Hmm, non, je suis bête. Quatre conflits. Je suis désolé pour ce petit temps mort. Donc 4 conflits en tout. Donc ma fonction d'évaluation m'aurait donné sur ma situation initiale f de s égale 4. Enfin s', avec s' qui est ma solution initiale. Ok, désolé, on est reparti. Donc le E, qu'est-ce que c'est le E? Ma fonction de voisinage. Enfin, on continue. Qu'est-ce que ça pourrait être un voisinage ici? On a déjà vu précédemment, si on prend l'exemple du sudoku, bah, ma fonction de voisinage, c'était je prends, on va dire, bah, ici on a une liste binaire, donc 0, 1, 0, 0, 1, bref, voilà. Je choisissais une variable au hasard et puis je changeais sa valeur. Donc ici, ça représenterait quoi? C'est juste de dire, bah, je prends un truc au hasard et je le passe à la valeur opposée en binaire. Donc le 1, je le change en 0. Si j'avais choisi un 0, je l'aurais mis en 1. C'est un choix qui est faisable, mais pas avec l'espace de recherche qu'on a choisi. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je choisis un 1 ou un 0, peu importe lequel je choisis, et que je change sa valeur, j'aurai plus 10 amis invités. J'en aurai soit 9, soit 11. Donc c'est un voisinage qu'on ne peut pas choisir. On ne peut pas le choisir par rapport au choix de l'espace de recherche qu'on a fait. Par contre, un voisinage qui respecte le choix qu'on a fait, donc la contrainte dure, elle va être respectée via ce voisinage, c'est les permutations. On va avoir les permutations entre deux amis. Et on va choisir toujours un ami qui a été invité, un ami qui n'a pas été invité, et on va permuter. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ami qui n'a pas été invité, on va l'inviter, et l'ami qui a été invité, on va le désinviter. Donc, on va dire par exemple, moi je prends B, je ne l'invite plus, et j'invite C. Voilà. C'est ça une permutation, c'est ce que vous devez comprendre. Et ça fait un voisinage, parce que je passe d'une solution à une autre
en gardant, une sorte de voisinage, en restant très proche et en faisant juste une permutation parmi toutes mes variables. OK, on passe finalement au F, donc c'est les permutations 2 à 2, les, 2 swaps et mon F, c'est le critère pour sélectionner un voisin dans le voisinage. Et là, bah, il y a plusieurs façons. Soit je prends que les voisins qui, améliorent la solution, soit je prends, le meilleur voisin qui améliore. Enfin bref, il y a plein de façons de faire et ici, ce qu'on peut dire, c'est, par exemple, c'est ce qui est dans votre correctif, c'est sélectionner un voisin aléatoire qui améliore le coup. Donc, en fait, je peux juste choisir un voisin qui améliore, donc strictement quand même, hein, mais qui améliore strictement, la solution et j'en prends un au hasard. Donc le hill climbing aurait pris le meilleur. OK? Donc, voir seul, voir solution, enfin voir correctif. Puisque je vous laisse, lire la solution, mais j'espère que vous avez bien compris. Donc voilà. C'est une des solutions, hein, ici, il y en a plein encore une fois, hein, c'est ça, il faut que vous le gardiez en tête. Dans des problèmes de recherche locale et cetera, il y a jamais qu'une seule solution. Il y a souvent beaucoup de solutions différentes et en fait, des choix de modélisation vont permettre d'avoir soit des très grands espaces de recherche, soit des beaucoup plus petits, soit des choses qui coûtent beaucoup moins cher à calculer et en fait, c'est vraiment vos choix de modélisation qui vous mènent à avoir des meilleurs ou des moins bons résultats. Donc n'hésitez pas parfois, quand vous avez un choix de modélisation et que vous voyez qu'il est pas bon, enfin du moins que les résultats vers lesquels il mène ne sont pas dingues, n'hésitez pas à vous dire: «OK, je vais peut-être changer de modélisation» et en changeant de modélisation, peut-être que les résultats sont meilleurs. OK. Donc, le point 2, qu'est-ce qu'on me demande? Exécuter 2 itérations d'une recherche locale. Donc, sur base de la formulation. On ne doit pas indiquer tous les voisins, on doit juste en prendre 5 au maximum, etc., etc., etc. Ça, comme je dis, vous allez le faire normalement en TP et surtout, vous avez le correctif, etc. Moi, je vais plus vous montrer un peu les 2 itérations, comment elles se passent. En fait, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais générer techniquement, enfin, mon algorithme va générer tous les voisins et je vais prendre au hasard un voisin qui va améliorer. OK? Donc ça, c'est ma première itération, ça, c'est ma deuxième itération, ça, c'est ma troisième itération. Donc, on va dire, par exemple, que parmi mes voisins, en fait, faut quand même se rendre compte que je peux prendre n'importe lequel. Donc je peux changer B avec A, je peux changer B avec J, et du coup, je vais prendre des voisins qui, ont une chance d'améliorer quelque chose. Donc on va se dire que je vais vouloir changer Q, par exemple, avec, bah, on peut prendre N, on peut prendre L, on peut prendre M, on peut prendre A, on peut prendre J. OK. Parmi les 5 voisins ici que j'ai choisis, quel serait le meilleur d'après vous? Si on regarde, enfin, attention, la modélisation, ici je prends le meilleur, mais c'est juste pour l'exemple. N'oubliez pas que si vous êtes à l'examen, vous ne devez pas prendre le meilleur, vous devez prendre le choix que vous avez fait au-dessus. Donc là, j'ai mis voir correctif et dans le correctif, on vous dit d'en prendre un au hasard. Donc vous devez expliquer ce que vous avez fait. J'en ai pris un au hasard parmi ceux qui améliorent. Moi ici, je vais prendre le meilleur, je vais faire un hill climbing parmi les 5 voisins que je vous montre. Il y en a peut-être d'autres, il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, c'est ce choix-là que je vous montre. Donc ici, par exemple, vous auriez encore 2 conflits, si je le mettais là. En N, si je le mettais en L, il y aurait 2 conflits aussi, si je le mettais en A aussi et si je le mettais en M aussi. Par contre, on voit que si je le mets en J, j'ai plus aucun conflit. Donc c'est ce qu'on va faire. On va juste choisir de prendre ce qu'on avait ici en Q et de le mettre en J. C'est ma nouvelle solution, donc je vais la mettre comme ça. Voilà. Et maintenant, encore une fois, je vais vous montrer l'exemple. Si je suis ici avec E qui me pose un peu problème, eh ben, je vais prendre E, je vais le changer. On peut le changer avec plusieurs choses, hein. On peut le changer avec, O, on peut le changer avec F, Q, on peut le changer avec, M et C. OK? Alors regarde, C, il y aurait 2 conflits, M, il y aurait 3 conflits, Q, il y aurait 2 conflits, O, il y aurait un conflit. Non, pardon, il faut quand même pas oublier que celui-là disparaît du coup. Donc O n'aurait pas de conflit et F aurait un conflit. Donc le meilleur choix ici, c'est de prendre O. Pourquoi j'ai enlevé le E? C'est parce que comme je le change, n'oubliez pas, c'est une permutation. Quand je prends mon choix de E ne n'est plus invité et du coup O en fait, se retrouve à être, une bonne solution étant donné qu'il n'y a plus de conflit autour de lui et du coup, j'ai trouvé une autre solution. Hop, voilà les 2 choix que j'ai faits, O et J
Et c'est la même idée en fait ici, hein, quand je pouvais prendre N, j'avais un conflit, 2 conflits, mais j'avais pas le conflit avec Q parce que Q n'était plus invité. Et voilà, j'ai trouvé une solution après 2 itérations et en fait on remarque que, avec de la chance ici, on n'a plus aucun conflit. Donc c'est une solution qui est dite optimale, qui a convergé en fait, à l'optimal. Mais, bon, pour le coup, c'est juste qu'on a eu de la chance. On aurait pu faire d'autres choix et pas du tout arriver à une solution qui est optimale et avoir un minimum local comme, dans la plupart des cas. Le 3, proposer une méthode pour éviter que votre algorithme se retrouve bloqué dans un minimum local. Et ça, cette question est assez simple. Il y en existe plusieurs, on les a déjà vus dans la question 1. Il y a par exemple le simulated annealing, annealing. Il y a ce qu'on a fait dans la question 1, c'est changer de voisinage. Ou alors, encore plus simple, c'est des restarts aléatoires. Donc quand on reste bloqué dans un minimum local, on repart aléatoirement avec une nouvelle solution initiale et on redescend. Voilà. N'hésitez pas à venir en séance de laboratoire, en présence et en distanciel si vous avez des questions. Et on se trouve pour l'exercice 3, qui sera peut-être un peu plus compliqué à comprendre. Merci beaucoup.